Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Balance ton bricolo. Aujourd'hui, la thématique que nous avons choisi d'aborder, le démarchage à domicile. Vous avez été nombreux à nous questionner sur ce sujet. Balance ton bricolo a décidé de vous apporter un éclairage. Pour ce faire, j'accueille Audrey Infantes. Vous êtes avocate au barreau de Strasbourg. Bonjour Audrey. Bonjour Vanessa. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Quelle est la définition juridique exacte du démarchage à domicile ? Alors c'est une proposition qui est faite par un professionnel en dehors de son établissement ou de son magasin qui s'adresse à un consommateur pour lui proposer la vente ou la location d'un bien ou une prestation de service. Dans le langage courant, on parle de porte-à-porte. Très bien. Donc en clair, quelqu'un sonne à ma porte, ce ne sont pas les envahisseurs en principe, mais en principe des professionnels ou pas. C'est ce que nous allons tâcher de découvrir ensemble. Moi, ce qui m'intéresse au départ, c'est effectivement un professionnel arrive, sonne à ma porte. Qu'en est-il, maître, des documents obligatoires qui doivent nous être remis dans ce cadre ? Alors effectivement, on doit vous remettre des documents d'information précontractuelle. Autrement dit, le consommateur doit être informé à l'avance des prestations qui vont lui être proposées. Par exemple, ce sont les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix, les conditions de rétractation, les délais par exemple de livraison, les conditions de retour. On doit vous fournir un bon de commande qui doit reprendre l'ensemble de ces informations très précises. Et alors, il y a un délai entre la remise de ce document et le bon de commande ? Alors en matière de démarchage à domicile, non, c'est une opération qui se fait immédiatement. D'accord. Donc admettons, j'ai envie de changer ma cuisine, je fais venir un professionnel, un artisan, à mon domicile. Est-ce que je suis dans le cadre du démarchage à domicile ? Oui, effectivement, vous êtes dans le cadre d'un contrat hors établissement lorsque le professionnel se déplace soit à votre domicile, soit même sur votre lieu de travail. Mais alors, si je suis contactée par téléphone, est-ce qu'on est dans le même cadre ? Parfaitement, puisque effectivement, le professionnel ne vous propose pas son bien ou son service à l'intérieur de son magasin. C'est également la même chose si par exemple vous êtes alpagué dans une galerie marchande et que le professionnel vous invite à venir dans son magasin. Donc même si je téléphone et que je me rends dans le magasin, je suis dans le cadre du démarchage à domicile. Parfaitement. Très bien. Alors finalement, j'ai signé mon bon de commande. Bon, je réfléchis et je me dis que finalement, c'est pas du tout ce qui me convient et je souhaite me rétracter. Comment ça se passe ? Oui, parfaitement. La loi impose un délai de rétractation de 14 jours. C'est d'ailleurs une règle d'ordre public. Ce qui signifie que si le contrat vous empêche d'avoir ce délai de rétractation, la clause est nulle. D'accord, mais alors, par rapport à ce délai de rétractation spécifiquement, est-ce que c'est la même chose si je passe une commande standard ou si je décide de faire quelque chose sur mesure, par exemple ? Alors effectivement, il existe des dérogations au droit à rétractation, et notamment lorsque vous commandez des biens personnalisés, on peut imaginer par exemple un bijou avec une gravure, le droit de rétractation ne s'applique pas. Alors justement, par rapport à ce délai de rétractation, à partir de quel délai il commence à courir ? Alors le délai court à partir de la signature du bon de commande ou si vous êtes livré plus tard, à partir du jour de la livraison. Donc je signe mon bon de commande et le lendemain, je décompte 14 jours. C'est ça. Spécifiquement, sur cette rétractation, est-ce qu'il y a un formalisme à respecter pour pouvoir se rétracter ? Effectivement, vous devez adresser une lettre à l'entreprise qui détaille clairement votre volonté de revenir sur votre engagement. Il faut impérativement que cette lettre soit envoyée avec accusé de réception, puisque ça vous permet d'avoir la preuve par la suite que vous avez exercé ce droit dans un délai de 14 jours. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que votre bon de commande, à votre bon de commande, doit obligatoirement être annexé un formulaire de rétractation. On parle aussi de bordereau de rétractation, c'est une obligation légale. Ce qui signifie que s'il n'y a pas ce bordereau de rétractation, eh bien vous disposez d'un délai de 12 mois pour vous rétracter. Et alors, si ce bordereau de rétractation ne remplit pas le formalisme, je crois savoir qu'il faut qu'il soit détachable, je crois savoir qu'il y a une police spécifique, etc. Donc c'est quand même des choses assez contraignantes. Si effectivement ce n'est pas respecté, dans quel cadre je suis ? Eh bien, à partir du moment effectivement où ce bordereau ne remplit pas l'ensemble des règles légales, vous avez la possibilité de vous rétracter dans ce fameux délai de 12 mois. Et j'ajoute d'ailleurs que l'entrepreneur s'expose à une amende pénale. Très bien, donc c'est quand même relativement protecteur pour le consommateur. Parfaitement. Alors, il y a une autre pratique, on ne va pas se le cacher, qui se fait régulièrement. Voilà, vous êtes très content, vous avez rêvé pendant 1 heure et puis vous décidez de contracter. Souvent, on nous dit, voilà, j'aimerais que vous puissiez nous verser un acompte ou des arts. On fera peut-être la différence entre les deux d'ailleurs. Et puis souvent, on nous dit,
faites-moi un chèque, je l'encaisserai pas. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Il est formellement interdit de demander soit un paiement ou même un acompte. Et j'ajoute qu'on ne peut pas non plus vous demander de verser un chèque, même si on l'encaisse plus tard, de même qu'on ne peut pas vous demander un ordre de virement, même si cet ordre s'exécutera plus tard. Donc, le moment où je signe mon bon de commande, je ne dois verser aucune somme, ni tout de suite finalement, ni sous une forme différée. On est bien d'accord? Ok. Et alors, la différence entre un acompte et des arts? Alors, avec les arts, vous pouvez vous rétracter, mais le professionnel va conserver les sommes que vous avez déjà versées à titre de dédommagement. D'ailleurs, si c'est le professionnel qui, lui, revient sur son engagement, il vous doit le double de ce que vous avez versé. Par contre, l'acompte, vous vous engagez définitivement à signer ce contrat. Alors, il y a un moyen mémotechnique pour différencier les arts et les acomptes. Avec les arts, je peux m'arrêter. Avec l'acompte, je dois continuer. Très bien. Bon, dans le cadre d'un bijou, accessoirement, moi, je continue, hein, personnellement. Vous, je ne sais pas. Alors, finalement, dans le cadre des questions qui nous ont été posées, il y a quand même des choses qui reviennent assez régulièrement, et notamment cette fameuse arnaque de j'ai signé mon devis, bon, jusque-là, tout se passe bien. Effectivement, l'entreprise arrive sur place, et puis tout d'un coup, c'est la catastrophe. Ce qui était prévu au départ, ça ne va pas du tout, parce qu'en réalité, eh bien, il y a des travaux supplémentaires à faire. Donc, dans l'empressement, etc., on nous fait signer un autre devis et on s'aperçoit que on est passé du simple au double. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Alors effectivement, il faut être très vigilant et ne pas céder à la panique, c'est-à-dire que si l'entreprise vous explique « oh catastrophe, il faut absolument faire des travaux nécessaires et impératifs », il faut effectivement exiger un devis. Parce que sans ce devis, l'entrepreneur ne peut pas exiger d'être payé. C'est donc de votre responsabilité, il faut faire attention de ne pas signer ce devis parce qu'une fois que vous l'aurez signé, vous serez engagé. Oui, mais alors, maître, excusez-moi, on va pas se cacher. Là, moi, je me rends compte que je re-signe un devis parce que j'ai pas le choix, tout le monde est dans ma maison, et puis au final, on me dit il faut absolument signer. Je signe, mais j'ai quand même un peu le sentiment de m'être fait arnaquer. Qu'est-ce qui se passe? Je peux rien faire? Alors effectivement, prenons l'exemple d'une entreprise qui vient chez vous pour procéder à un contrôle de votre toiture, de la charpente, et voilà, et qui vient et qui vous dit c'est la catastrophe, votre charpente est affectée par des capricornes, il faut absolument tout changer, et il y en a pour 30 000, 40 000, oui, 50 000 puis ils arrivent euros. avec un vieux bout de bois pourri, etc., etc. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors effectivement, sur le coup, vous êtes engagé, mais il existe des procédures, notamment ce qu'on appelle la procédure d'abus de faiblesse, que vous pouvez engager devant les tribunaux aux fins de faire annuler le contrat. Alors, qu'est-ce que vous conseillez finalement à un particulier qui souhaite s'engager dans des travaux plus ou moins importants? Est-ce qu'il y a des gens pour le conseiller à un moment donné? Comment ça se passe? Effectivement, le consommateur peut faire appel aux associations de consommateurs pour l'aider dans ses démarches. Il existe aussi le médiateur de la consommation. C'est d'ailleurs une obligation depuis 2016. Dans votre bon de commande doivent être renseignées les coordonnées de ce médiateur de la consommation qui va faire l'interface entre le consommateur et le professionnel. D'ailleurs, maître, n'y a-t-il pas un délai à respecter entre la remise du document précontractuel et le bon de commande? Alors, effectivement, il existe ce qu'on appelle un délai raisonnable qui doit permettre au consommateur, j'allais dire, de réfléchir en toute connaissance de cause. Alors, ce terme de raisonnable est évidemment apprécié selon les circonstances de manière différente par les tribunaux. Oui, donc ça veut dire dans le cadre d'un litige. Voilà. Très bien. Eh bien voilà, cette émission se termine. J'espère que vous aurez pu être éclairé sur un certain nombre de questions que vous pouvez vous poser. Alors évidemment, j'ai envie de vous dire qu'il faut être extrêmement vigilant lorsque vous faites appel à un professionnel ou lorsqu'une personne rentre chez vous pour vous vendre quelque chose. Je vous invite à nous retrouver sur le site balancetonbricolo.org, bien évidemment pour nous faire part de vos litiges, de vos dossiers, de votre témoignage. N'hésitez pas, nous vous accompagnerons de la meilleure des manières. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et à vous dire à très vite.